Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouveau commentaire d'épisode de la série télévisée Lego Ninjago, 11e saison, épisode 8. Donc en anglais, le titre c'est Snake-tastrophe. En français, ce sera peut-être Serpentastrophe, car en effet, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, il n'y a pas encore le nom officiel français, mais ce n'est pas trop grave. Et donc aujourd'hui, on a peut-être qui se passe à Ninjago City, mais à nouveau sans les ninjas. Donc c'était déjà le cas avec Pas de repos pour l'info, l'épisode 6 de la saison. Sauf que là, effectivement, nous ne serons pas du point de vue de Antonia et de Nelson, donc des livreurs de journaux, mais serons du point de vue des reporters, donc des journalistes de Ninjago TV qui, eh bien, entre guillemets, sont sur place, sur les lieux de l'attaque, et donc ce sera filmé généralement du point de vue de leur caméraman, donc qui montrera le présentateur à l'écran. Et donc ça fait qu'on aura trois points de vue plus ou moins différents. Alors on aura bien sûr celui du présentateur télé qui va un peu amener les informations depuis son studio. On aura aussi donc celui de deux reporters. D'un côté, on aura Fred Finelli qui est un peu le concurrent de Gail Gossip qu'on connaît bien. Donc Fred Finelli qui est un reporter assez arrogant qui lui est sur le terrain et qui se demande eh bien, où sont passés les ninjas et pourquoi eh bien, ils n'interviennent pas contre le serpent de feu. Et justement, lors de ces interviews, eh bien, il sera carrément amené à interviewer un gros serpent de feu et étrangement, eh bien, celui-ci répondra en parlant totalement sa langue, donc pas de souci à ce niveau-là, et il lui dira surtout qu'ils sont là avant tout pour amener destruction et souffrance aux habitants de Ninjago City qui forcément doivent un peu courir dans tous les sens face à ces attaques de feu. Et donc justement, les attaques de feu, eh bien, elles seront retransmises en direct à travers des pubs, car oui, vous le savez peut-être pas, mais dans Ninjago City, les pubs sont évidemment filmées en direct, donc on aura plusieurs pubs un peu comiques qui seront diffusées, mais pendant l'attaque des serpents, en fait. Donc ça fait que les serpents attaquent pendant que la pub est filmée, ce qui est un peu particulier. Donc une sera pour un vendeur de voitures qui est avec ses voitures qui prennent le feu, une autre ce sera pour une lotion, enfin une crème anti-soleil, quoi, anti-radiation soleil, même qui visiblement ne marche pas. Et enfin, le dernier, ce sera pour un karaoké où on retrouvera Daref, donc qui nous invite eh bien, à rejoindre son karaoké qui a enfin réouvert, on peut supposer, après l'attaque des motards, sûrement, je suppose, donc des fils de Garmadon. Et donc, forcément, ça fait plaisir toujours de revoir Daref, tout comme forcément, ça fait plaisir de revoir eh bien, son amoureuse un peu Gail Gossip, donc la journaliste qu'on avait déjà pu voir dans l'épisode 2, justement, ainsi que dans l'épisode 5, je crois, peut-être, 4 plutôt, devrais-je dire. Donc, effectivement, Gail Gossip, hein, qui est toujours là, toujours accompagnée de Vinny, son fidèle caméraman qu'on avait vu dans la saison 10, donc parler à Garmadon, et qui, elle, de base, eh bien, était là pour enquêter sur un rassemblement de toutous, voilà, mais qui va vite être pris à part et donc qui va vouloir suivre là où est l'information, là où est l'intérêt, donc les gros serpents de feu, et qui va justement tomber bien sur Asphira qui est enfin dans la ville. Asphira qui commande à ses troupes de partir un peu à gauche, à droite, et surtout Asphira eh bien, qui va se rendre rapidement compte qu'on la filme discrètement, que Gail Gossip la filme discrètement, et donc qui va lui demander où est le musée de Ninjago City, car en effet, un serpent a ramené une affiche publicitaire qui montre eh bien, un étrange parchemin qui est une arme visiblement du premier âge, et donc la sélénation pour Asphira, c'est l'arme qu'a utilisé le perfide imposteur pour l'enfermer à l'époque dans la pyramide, et donc il lui faut la retrouver, et donc il lui faut aller au musée pour ce faire. Et donc Vinny ne se fait pas prier pour lui donner l'adresse du musée parce que lui, eh bien forcément, il veut totalement survivre. Voilà. Et donc même si Gail Gossip dit que les ninjas vont arriver pour les sauver, lui Vinny, il veut surtout se sauver lui-même, quoi. Donc notre Asphira va se rendre au musée, donc où a lieu cette exposition, pour récupérer le parchemin. Mais avant ça, elle tient à délivrer un message justement sur les ondes télévisées en disant qu'elle recherche le perfide imposteur, et donc que rien ne l'arrêtera, elle et sa revanche, hein, qu'elle a pensé pendant les millénaires où elle était enfermée justement dans sa pyramide, à sa vengeance. C'est ça qui l'a fait survivre. Et donc maintenant, elle tient à trouver le perfide imposteur et elle demande qu'on le lui amène. Et peut-être que le perfide imposteur n'est pas là pour l'instant, mais les ninjas, eux, par contre, sont là, car effectivement, en fin d'épisode, eh bien, ils sont en fin de retour, arrivent à sauver de justesse notre ami Fred Finelli, et donc avec leur véhicule sont parés pour attaquer les serpents. Et donc là encore, ça marche plutôt bien parce que forcément avec Nia, ninja de l'eau, et avec Zen, ninja de la glace, eh bien les serpents de feu ont un peu de mal. Donc ça permet de rapidement les détruire assez facilement. Pour ceux qui se demanderaient comment est-ce qu'on arrive à abattre ces sortes de gros serpents de feu, et bien c'est simple, avec de l'eau et de la glace. Voilà, il n'y a rien de plus simple là-dedans. Et donc c'est tout pour cet épisode, donc qui est peut-être un peu moins intéressant entre guillemets que l'épisode avec pas de repos pour l'info, excusez-moi, car en effet là on était beaucoup plus dans le côté un peu comique de la chose avec les fausses pubs, avec les reporters, etc. Toutefois, ça nous permet effectivement d'en
voir un peu plus avec Gale Gossip et surtout de comprendre un peu plus les motivations d'Asphyra. Donc elle veut sa vengeance, ça elle le réclame haut et fort, ce sera avant tout son leitmotiv au long de la saison et surtout que bien le parchemin visiblement cacherait des choses qui pourront être intéressantes, quelque chose qui sont un peu teasées et enfin forcément nos ninjas qui reviennent dans la ville de Ninjago City, donc un épisode un peu plus tranquille entre guillemets, même si forcément la ville continue d'être attaquée, hein, même si je tiens à dire que la plupart des habitants ont l'air d'être un peu en mode tranquillos, un peu comme quand c'était le cas dans l'épisode 6, là encore, où des fois on les voyait un peu en arrière-plan, juste être tranquille et lire le journal au lieu de s'échapper face aux incendies répétés provoqués par les serpents de feu. Mais voilà, donc c'était plus rigolo qu'autre chose, c'était plus comique, c'était plus un petit épisode comme ça, peut-être pas le plus intéressant malgré quand même les éléments amenés ici et là. Et donc, c'est tout pour moi pour cet épisode. Vous n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé, commentaires, impressions, questions, j'en passe et des meilleurs. Et on se retrouve bien évidemment très prochainement pour le 9e épisode. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.